Elles ont des effets contre le rhume, contre les maux de ventre, ou encore sont à l'origine de médicaments. Les plantes qui ornent le jardin de l'abbaye de Daoulas soignent. Depuis 3 ans, Pascal Vieux travaille à l'élaboration de ce jardin d'arbres médicinaux. En tout, nous avons 650 plantes médicinales, donc on vient d'en ajouter 350 sur ces 650 dans le jardin des arbres médicinaux. Le choix des plantes, en fait, c'était un petit peu un challenge. L'objectif, c'était de réaliser un parc qui était vraiment ornemental, le plus beau possible. Donc, il fallait fournir une gamme variétale au paysagiste qui a conçu le parc, qui soit une gamme entièrement composée de plantes médicinales. Donc j'ai fourni une liste de à peu près un millier, on va dire, d'espèces qui m'intéressaient, moi en tant que gestionnaire des collections végétales. Et ensuite le paysagiste a trouvé les textures, les couleurs, tout ce qui pouvait s'associer et fonctionner ensemble. Dans ce jardin, les plantes viennent de tous les continents. Celle-là sert aux Zoulous pour préparer des remèdes contre la bronchite. On souhaitait mettre l'accent sur la diversité des cultures médicinales à travers le monde, la façon dont on va appréhender qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que la plante et comment on va utiliser la plante pour restaurer la santé. Donc évidemment, on a les industries pharmaceutiques du monde occidental, mais on a toutes les approches holistiques, chinoises, voilà, toutes les approches traditionnelles, jusqu'au chamanisme, jusqu'à la sorcellerie dans certains cas. Si les plantes ne sont pour l'instant qu'au tout début de leur croissance, dans quelques années, des arbres seront dans le parc. L'idée, se servir du lieu pour apprendre aux visiteurs à reconnaître les plantes et leurs propriétés. 2 types de visites sont au programme pour transmettre le savoir. Des visites flash et visites un peu plus longues pour découvrir le jardin et toutes les propriétés des plantes. Il y a également l'exposition photo de l'artiste espagnole Cristina Garcia Rodero, en lien avec les croyances et donc l'exposition Bonne Fortune et Mauvais Sort. En attendant que les arbres poussent, les visiteurs peuvent déjà découvrir les jeunes pousses, comme des saules, des citronniers épineux ou des faux poivriers.